Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. On parle ce soir beaucoup de questions techniques relatives à la mise en œuvre de la directive Services. Mais je crois qu'il serait beaucoup plus utile que nous fassions ensemble un vrai bilan de l'application de celle-ci. Pourquoi ne pas admettre aujourd'hui, alors que la crise mondiale déferle, que toutes les déréglementations aggravent la crise et dégradent les services aux citoyens, et ceci partout dans l'Union européenne et dans le monde? Monsieur Barnier, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu des débats irrationnels à propos de cette directive. Mais vous savez sans doute qu'en ce moment même en France, il y a un conflit du travail dans une entreprise de transport parce qu'au nom du principe du pays d'origine, on met en concurrence des chauffeurs routiers polonais avec des chauffeurs français. D'autre part, partout, on casse ou on privatise les services d'intérêt généraux. Voilà maintenant qu'on veut étendre encore la directive Bolkestein avec celle du permis unique que vous voulez faire passer en force d'ailleurs dans ce Parlement, alors que la Commission emploi n'a pas pu se prononcer. Vous allez mettre maintenant les travailleurs européens en concurrence entre eux, mais les travailleurs européens en concurrence avec les travailleurs immigrés. D'autre part, la situation des services sociaux d'intérêt généraux n'est toujours pas clarifiée. La santé, l'habitat, les collectivités locales, la petite enfance ne peuvent pas relever de la marchandisation. Il serait donc utile de disposer de vraies études d'impact de l'application de cette directive en termes d'emploi, de vie des territoires et aussi des prix à la consommation, puisque chacun peut constater que les prix de l'énergie comme celle des transports ne cessent d'augmenter alors qu'on nous avait dit que la concurrence les ferait baisser.